Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez bien commencé l'année, que vous avez passé de belles fêtes. Je m'excuse si ça secoue, c'est mon chien qui est là. Ici, on a bien commencé l'année, on a eu pas mal de beau temps, profitez de la neige, tout ça, je vous partagerai un peu dans la vidéo. Bien pu tricoter, c'est Loki. Oui, Loki, oui. Voilà, tout bien. Quand même eu un peu de temps pour se reposer, pris le temps de se reposer, voilà. Alors c'est un peu tard pour terminer ces vlogmas, mais j'avais quand même envie de faire le dernier épisode, vous partager ce qu'on a vécu. On en était resté au 20, donc du 20 à Nouvel An en tout cas. Voilà. Alors pour commencer, on pourrait prendre le Christmas Theme Socks. Donc j'ai fini un bas. Loki, il faut que tu te mettes là, tu sais, on voit rien. Voilà, mets-toi là. Alors, le Christmas Theme Socks, est-ce qu'on arrive à le voir en entier? Hop. Voilà, je pense qu'on le voit. Donc c'est encore plus joli si on le met dans ce sens-là. On voit là les reines et le Père Noël avec son traîneau. Hop là, avec les petits flocons. Et sur le pied, pardon, on voit vraiment pas bien, on a une maison avec une cheminée et des sapins. Voilà. J'espère qu'on voit quelque chose. J'ai fait le talon et la pointe en blanc, mais j'avais fait les côtes en rouge. Alors il faut que je vous partage un petit bout de vidéo pour vous expliquer ce que j'ai fait par rapport à ces chaussettes et pourquoi il n'y en a qu'une, enfin ces bas. Parce qu'il y a des mésaventures avec ce bas, donc je vais le continuer, même qu'on est en janvier, parce que j'ai vraiment envie d'avoir les deux. Et de toute façon, j'ai décidé que j'allais faire plusieurs chaussettes de Noël sur toute l'année pour que je me fasse une petite boîte de chaussettes de Noël pour l'Avent. Voilà, donc c'est tout à fait dans la thématique de me faire ma boîte de l'Avent, c'est de continuer ce deuxième bas. Donc je vous laisse regarder le petit clip qui explique surtout les parties jacquard qui m'ont posé un peu souci. Je vous rappelle quand même que c'est le Christmas Theme Socks de Kelly Menzies. Et voilà, pour voir comment a débuté cette chaussette, il y a 2 épisodes précédents si ça vous intéresse. Un patron gratuit, mais selon ce que vous voulez comme bas, il y a quelques ajustements à faire et selon votre taille, etc. Voilà, je vous laisse regarder. Alors, des petites nouvelles de cette chaussette ici, Christmas Theme Socks. J'ai donc fini la tige dont on avait parlé lors des 2 derniers épisodes. Donc il me restait juste quelques lignes là que j'ai fini. Mais ensuite, en essayant la chaussette, le bas, eh bien il me manque quelques centimètres pour arriver à la cheville. Donc je me suis mis en tête de créer une rallonge ici de ces 2 grilles de jacquard, ici et là et là. Donc une là, une là. L'idée, ce que je voulais, c'était qu'il y ait un gros flocon comme celui-ci, qui soit sur le côté de la chaussette. Donc il commence là, qu'on ait la moitié du gros flocon. Mais du coup, en voyant les images, l'autre moitié du flocon serait là, serait beaucoup trop proche de ce flocon-ci. Donc du coup, mon dessin là, ça ne joue pas. Donc ça m'a pris déjà beaucoup de temps de créer ça. Et maintenant, on essaye. En fait, ce que je voulais voir, c'est que pour pas devoir faire de ladderback, je me suis arrangé qu'il y a à chaque fois des petits flocons de neige à maximum 14 de distance, on va dire, pour pas devoir faire un ladderback puis pouvoir juste faire un jacquard. Mais je me disais, ça m'a l'air très chargé. Et tout d'un coup, j'ai eu un doute. Je me suis dit, si là, c'est pas très chargé en flocons,
ici pas très chargé en flocons, là non plus, puis que tout d'un coup au milieu c'est très chargé en flocons, ça va faire bizarre, ça va se voir. Et c'est ça que je voulais contrôler en sortant toutes les grilles, mais ça m'a fait me rendre compte que ce gros flocon là, ça ne joue pas non plus. Et puis les motifs que j'ai repris, celui-ci, celui-là et celui-là, c'est des motifs qu'il y avait déjà là. Donc je reprends juste ce qu'elle a déjà fait. Voilà, là en haut il y en a un comme ça. Voilà. Et maintenant en regardant les grilles, je vois qu'il y a également ce modèle là que je n'ai pas mis dedans. Donc je vais enlever le gros flocon et je vais rajouter ces flocons là qu'il n'y avait pas. Voilà. Donc moi j'ai jamais fait de bas, je sais pas si dans d'autres patrons de bas ils tiennent compte de la longueur du fémur en fait qu'on a, qui est différent chez chacun, mais moi il manque encore un bon bout quoi, hein. J'avais calculé environ 25 à 30 mailles, il manque pour que j'arrive à la cheville pour pouvoir commencer le talon. Il y a tout qui tombe, alors je vous laisse, puis je vous redonnerai des nouvelles de ce jacquard, mais du coup ce bas prend encore plus de retard, mais ma foi, c'est comme ça. Je vais pas laisser tomber maintenant. Alors, à bientôt pour la suite de ce bas de Noël, qui sera sans doute pour l'année prochaine, mais en même temps, j'aurais bien aimé pouvoir le porter pendant l'année pour voir si c'est quelque chose que j'aime bien ou pas, pour voir si c'est quelque chose que je referai avec d'autres motifs ou pas. Donc je sais pas si je vais le garder jusqu'à l'année prochaine et j'ai pas envie d'en faire une deuxième paire de bas sans savoir si ça me plaît, si ça m'est utile. Voilà, alors j'ai refait les graphiques, non ce ne sont pas les graphiques, j'ai refait les grilles de jacquard, donc là où il y a le Père Noël, ici, cette grille-là. En continuité, j'aimerais faire ça. Et la grille où il y a les rennes, j'aimerais faire celui-ci. Voilà, et je vais être obligée de faire du ladder back parce que sinon c'est trop chargé en flocons. Voilà, donc je vais y aller avec ça et on va déjà voir. Et voilà, ça c'est la partie que j'ai dû ajouter au bas de la chaussette pour que le jacquard du pied soit assez long. Voilà, donc j'ai gardé les mêmes motifs mais en rallongeant. Les fenêtres sont plus longues, la porte est plus longue, l'arbre est plus long. Voilà. J'ai dû donc rajouter deux parties de jacquard, une ici pour environ cette hauteur de bas, parce que sinon le bas m'arrivait sur le haut du mollet, mais pas en dessous du genou, vous voyez. Donc moi j'aime bien que les côtes, elles puissent tenir le bas vraiment en dessous du genou, puis qu'après ça puisse pas glisser. Donc voilà, je voulais vraiment jusqu'en dessous du genou, donc j'ai rajouté ce bout là. Et la même chose sur la longueur du pied. Le sapin, il a ici 1, 2, 3, 4, 5 rangées de branches. Et en fait, dans le patron, il y en a 4. Donc là, j'ai rajouté aussi un petit bout. Voilà, donc quelques créations de jacquard pour rallonger un peu tout ça. Si c'était à refaire, du coup, maintenant que je sais que je veux le rallonger, qu'il a besoin d'être rallongé, je mettrai le Père Noël et les rennes un peu plus bas sur le bas. Je les décalerai un petit peu plus en bas pour que ce soit pas centré, mais moins tout seul là en haut, puis ensuite il n'y a plus rien jusque tout en bas, vous voyez. Voilà. Je pourrais faire une petite manipulation pour essayer de vous mettre le bas en fait. Ah bah du coup je profite pour vous montrer l'intérieur. Hop, je le retourne. Le ladder back là, que j'ai fait vraiment tout du long. À partir du talon, j'ai essayé de, enfin comme vous avez sûrement déjà entendu, j'ai essayé de ne pas en faire, mais au final c'était nécessaire. Donc je n'imagine pas ces bas être faits sans ladder back. Si jamais il vous intéresse à faire,
Donc j'essaye d'empiler. Parce que là j'ai mes super chaussettes Stitch qui vont avec mon pull de Noël Stitch que je peux mettre une dernière fois avant de le ranger jusqu'à l'année prochaine. Et en fait, je ne porte pas de chaussettes tricotées parce que j'aimerais vous faire la vidéo de toutes les chaussettes que j'ai fait pendant l'année, donc ma boîte de bas. Du coup, je les ai tous lavées, puis je veux pas les salir. Du coup, je mets les chaussettes que j'ai reçues à Noël parce que je suis un peu une fan de Stitch, comme vous avez peut-être déjà remarqué. Donc, ma famille m'a offert plein de choses Stitch. Voilà. Alors, comment vous montrer ce bas en toute élégance? Je ne sais pas. Est-ce que je grimpe sur le canapé? Enfin, comme ça, vous vous rendez compte de la hauteur. Ça va vraiment jusque sous mon genou. Je m'excuse, hein, j'ai des chiens, plein de poils de chien sur mon leggings. Donc, un des bas à ici, celui-ci, donc c'est les deux rennes. Donc, cette chaussette, je devrais la mettre de l'autre côté. Le bas suivant, je dois bien penser à inverser quand je mets le talon pour avoir le renne et le Père Noël qui suivent. Voilà, c'est juste à ça que je dois faire attention. Sinon, bah, ça me va très très bien, la taille tout nickel, je suis contente, ça, je garde les mesures. Et voilà, on dirait des bas d'équitation. Voilà, pour la démonstration du bas. Donc le deuxième, je ne sais pas quand il sera fini parce que vraiment... j'arrive pas à en faire, je m'excuse si je vous regarde pas beaucoup, hein, je regarde ce que je fais. J'arrive pas à en faire beaucoup à la fois parce que c'est pas, je vous ai déjà dit, c'est pas des motifs répétitifs, c'est une grille vraiment, chaque point est différent. Donc on doit tout le temps suivre et en plus il y a ce ladder back, donc bah, je suis essoufflée, c'est incroyable. Donc je veux pas m'épuiser ou ne pas avoir de plaisir en faisant ça, donc je fais 5-10 rangs, un petit peu, puis à un moment donné, je l'aurai bien fini. Voilà. Mais je suis très contente, c'est ma première paire de bas, mon premier bas plutôt. Et je suis curieuse de tester en fait, parce que l'hiver, moi je porte souvent des leggings, parce que je suis quelqu'un qui a très froid, donc à partir du mois d'octobre, dès que je sors, je mets un pantalon de ski. Je suis vraiment très frileuse. Et donc, pour mettre un pantalon de ski, les leggings, c'est pratique dessous. Si on met autre chose, c'est compliqué de mettre un pantalon de ski par-dessus. Donc, je me dis, avec des leggings, ça, c'est facile à mettre dessus aussi pour avoir bien chaud, même à la maison et tout ça. Donc, voilà. Mon premier bas. J'espère que je vous ai... Bon, je vous avais déjà dit, les laines, c'est Lang Yarns, Yavol, 0,60 et 0,1. Voilà, j'ai utilisé pour un bas de pelote et je vais entamer des nouvelles. Donc il faut 100 grammes de chaque couleur. Voilà. Ça c'était la partie la plus intéressante parce qu'après, en dehors de ça, j'ai fait beaucoup de chaussettes vanille. Parce qu'on a fait beaucoup de jeux de société, donc pendant les jeux de société c'est pratique. J'ai aussi pas mal été promenée avec les chiens au bord du Rhône ou bien à la neige, et puis donc je tricote en me déplaçant aussi beaucoup. Donc moins d'occasions de faire des choses où on doit être plus concentré comme du jacquard, donc plus de chaussettes vanille, voilà. C'est un peu moins intéressant, mais voilà. Alors, pour cette prochaine paire de chaussettes vanille, je vous laisse une petite vidéo de présentation à l'extérieur et quelques images de nos préparatifs de Noël également. Traditionnelle petite vidéo à la table, en chemin des raquettes, pour vous montrer l'avancée des tricots avec ce beau soleil. Je ne sais même pas si vous voyez quoi que ce soit. Hop. Alors ça correspond à 50 grammes de Holzgarn. Et là on a l'autre 50 grammes pour la suivante. Toujours la Yavol 388 en contrastant. Alors j'ai fait les côtes, je suis en train de faire la pointe et j'ai volontairement pas fait de talon. Comme ça je le mettrai là où je veux selon pour qui sont les chaussettes. Voilà.
Donc sinon, je voulais vous partager aussi 3 jours avant Noël, on a fait le sapin. Chez nous, on a l'habitude de faire ça. On met un tout petit faux sapin pendant la période de l'Avent. Et puis, on essaie d'avoir un sapin tout frais, qui a encore bonne mine, pour le 24-25. Donc, on le fait vraiment au dernier moment, vers le 20, par là autour. Donc voilà, notre joli sapin. On a aussi fait les biscuits de Noël. À la dernière minute, le 24, pendant toute la journée, on a fait les biscuits de Noël, mais on était dans les temps. Voilà, donc vous avez vu un bout quasi fini de ce tube de Holzgarn Island Peppermint. Et le deuxième, alors ce qui s'est passé, c'est que j'avais séparé en deux la pelote en laissant 2 grammes de marge. Et malgré tout, je me suis retrouvée avec une chaussette plus longue que l'autre, mais de, je sais pas, 5 rangs. Mais ça se voit, 5-7 rangs peut-être. Du coup, eh bien, j'ai coupé. Donc, je me retrouve avec un tube chaussette dont j'ai coupé la pointe pour retrouver la bonne longueur. Puis je voulais faire un grafting ici. Comme ça, j'aurai mes 2 tubes finis. Là, je vous mets aussi un petit clip de quand j'ai coupé la chaussette. Moi, je trouve ça toujours impressionnant de couper dans ces tricots. Cheek side by side, swaying merrily by the firelight. I've made my list, I've wished my wish. Voilà pour la première paire de chaussettes vanille. Elle n'est pas finie parce qu'il n'y a pas le talon, mais je dois vraiment attendre d'avoir la taille de mon ami, la pointure de mon ami pour savoir où je dois mettre le talon. Donc pour le moment, elle est quasi finie en attente. Deuxième paire de chaussettes, et j'ai envie de dire deuxième et troisième paire de chaussettes vanille.
Donc également avec un coloris que je vous présente de nouveau à l'extérieur. Oui, 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 oui. Avant de vous montrer le produit fini, je vous laisse regarder la vidéo et il y aura de nouveau un petit bout de notre période de l'Avent. Voilà, comme ça je peux vous présenter les petites chaussettes à la table. Donc j'ai utilisé pour ce début de chaussettes cette laine que j'ai reçue au calendrier de l'Avent, le Grundle Hot Socks 4ply 20 ans, voilà, qui est le coloris 4, et la Yavolank Yarn, ouh ça tombe, qui est le coloris 119. Voilà, donc je l'ai commencé hier, j'en suis là et j'ai fait un rang là avec un fil contrastant pour mettre le talon après coup. Voilà. Alors sinon, niveau lecture, on lit avec Leroy, mon petit dernier, pour la 3e année consécutive, Jack et la merveilleuse histoire du cochon de Noël, quelque chose comme ça. La salle des égarés. Cochon de Noël, appela Jack, pris de panique. Je suis là, répondit sa voix dans les ténèbres. Ne t'inquiète pas, c'est comme ça qu'on entre au pays des choses perdues. Il y aura de la lumière dans un instant. Je table City. Le froid, il est difficile d'y couper. Et pourtant, couper, ça te connaît, s'exclama le shérif en riant bruyamment de sa propre plaisanterie. Vous avez compris, couper? Vous avez compris? Tout le monde s'assit, les portes battantes laissaient entrer un courant d'air glacial, et Jack faisait de son mieux pour ne pas grelotter. Zut, c'est où ça? Jack se réveilla en sursaut. Quelque chose de mou lui tapotait l'épaule et au bout d'un moment, il comprit que c'était à nouveau une patte du cochon de Noël. « C'est le moment de sortir d'ici » souffla le cochon à l'oreille de Jack. « Couteau de poche vient de dire que nous sommes presque arrivés à Zut, c'est où ça? Et si on se fait repérer? Alors il faudra courir le plus vite possible. Prêt? » « D'accord, » murmura Jack, qui avait soudain très peur. « Mais j'espère que le grand perdeur ne vous attrapera pas. Bonne chance. » Lentement, précautionneusement, Jack et le cochon de Noël glissèrent à l'arrière du chariot de bois et se laissèrent tomber dans la neige molle. Voilà, donc une première paire finie.
je vous ai déjà présenté les laines dans le petit clip. Donc ici j'ai fait 72 mailles pour les côtes, un torse. Et ensuite je suis redescendue à 64 mailles pour tout le reste. Parce que je trouve que ça s'étire quand même beaucoup les côtes. Donc j'aime bien que ça garde un côté un peu élastique, fluffy. Voilà, j'ai testé ça. Toujours un talon après coup. Rien de spécial à vous dire. J'ai essayé d'utiliser de nouveau la moitié de pelote qui était de 100 grammes pour commencer une deuxième paire. Donc voilà un petit début d'une autre paire. Tout pareil, en fait, je veux faire 2 paires parce que je les ai montées à Nouvel An quand j'étais avec une amie et nos enfants au cinéma. On a vu Moana 2. Très très bien, beaucoup aimé. J'ai déjà re-regardé sur Disney+, j'ai vu qu'il était sorti, donc j'ai tout de suite re-regardé. Oui, la musique, les couleurs, les personnages, tout est joie et bonne humeur, moi j'aime beaucoup. Donc vu je montais ces chaussettes pendant le film et qu'ensuite ils sont restés pour la soirée de Nouvel An, puis qu'on a beaucoup ri avec des jeux comme Just One, Cracklist dont je vous ai déjà parlé, Esquisser qui est un jeu où on doit dessiner, passer le carnet au suivant, qui lui doit écrire un mot, puis on ne voit plus le dessin précédent, qui passe au suivant, ça fait téléphone arabe, et puis il faut essayer de retrouver le mot ou l'expression du début, puis c'est très drôle de voir comme ça divague, comme ça part dans tous les sens et les interprétations de chacun. Enfin bref, vu que je ne vous fais pas de séquence jeux de société, je vous en parle comme ça en passant. Donc très bon souvenir de cette soirée ciné et jeux, et vu que j'étais avec elle pour monter ses chaussettes, je voulais qu'on ait un peu des chaussettes sœurs. Vous voyez l'idée, qu'on ait la même paire de chaussettes en souvenir de ce bon début d'année 2025. Voilà, je vous ai dit les laines, les tailles, voilà, rien de spécial, chaussettes vanille quoi. C'est moins intéressant, mais je les trouve très jolies quand même. Je suis très contente de ces laines. La paire bleue là, je la tricotais quand on regardait Sonic 3. Donc c'est marrant, les 2 paires vanille étaient associées à des films cette année. Sonic 3 aussi joyeux, dynamique, on s'ennuie pas, voilà. J'ai 2 enfants qui sont très fans de Sonic, donc un très bon moment aussi. Voilà, pour le tricot, je vous ai présenté les 3 paires qui sont en lien avec cette période de fin d'année Nouvel An. J'en ai déjà une autre qui est quasi terminée, mais je la garde pour le prochain thème en fait, c'est plus du tout le thème Noël. Donc là, ce serait peut-être le bon moment pour vous laisser quelques images de la fin du calendrier de l'Avent qui était donc du 21 au 24, donc un tout petit bout, je vous embête pas trop longtemps avec ça, surtout que Noël et l'Avent est déjà bien passé. Donc là, je ne vous présente pas à chaque jour, enfin vous avez vu dans le petit clip ce que j'ai ouvert.
En gros, je vous ai sorti juste sur les 4 ouvertures. Il y avait 2 jeux de tarot qui, je pense, ne vous intéressent pas des masses. Et dans les laines, on avait la Screpies Out Tribe. Voilà. J'aime bien, ça fait un peu chewing-gum, je trouve, comme coloris. Coloris Heart. Ok. Pour la Saint-Valentin qui arrive, c'est très bien. De nouveau, je m'étais pris plein de coloris. Donc, Holzgarn Island. Celui-ci, c'est Fjord. Je le trouve magnifique. Vraiment, vraiment, tout à fait mes couleurs. Et le 24, j'avais ouvert 2 paquets, dont celui-ci qui est Berry. Donc pour le 24, c'était vraiment super, super beau coloris. Je suis très contente. Donc j'imagine qu'ils vont faire les mêmes motifs que la bleue, ici. Donc ce même style de rayures, même que ce ne sont pas des rayures, mais oui, ce sont des rayures irrégulières. Voilà, pour le calendrier de l'Avent. Sinon, à Noël, j'ai aussi reçu du coton et de la laine, entre autres. Et je pense que je vous montre ça la prochaine fois, parce que voilà, je voulais faire une vidéo la plus courte possible pour avoir moins de montage et pouvoir clôturer ce dernier vlogmas. En parlant de coton, il me reste les amigurumi à vous montrer. Voilà, j'ai été chercher le petit dernier que j'avais à peine commencé la tête. Donc de Aradia Toys. Je faisais le petit renne cette année. Des Christmas Set Mini, je crois que c'est le 3. Il est trop chou avec son pull en jacquard. Voilà, alors, c'est très long à faire pour ceux qui n'aiment pas la couture. Donc à chaque fois, je crochetais quelques petits éléments, donc par exemple les bois. Non, en fait, je commençais par coudre. Donc disons que la fois d'avant, j'avais fait les bois, mais je cousais les bois en premier. Dans ma séance crochet, je commençais par un peu de couture. Ensuite, je crochetais par exemple les oreilles, puis je mettais de côté, et puis la fois d'après, je venais coudre les oreilles. Parce qu'il y a énormément de choses à coudre. Il faut coudre le museau, il faut coudre le nez, je ne sais pas comment dire. Il faut faire ces petits points-là, blancs. Il faut coudre chacune des feuilles, coudre chacun des 3 trucs. Les oreilles, il faut les coudre, les bois, les bras. Ça prend beaucoup de temps de bien coudre tous ces éléments. Donc parfois j'ai l'impression que je passe plus de temps à coudre qu'à crocheter. Mais le résultat, je trouve qu'il est extraordinaire. Il est vraiment magnifique. Enfin, c'est très très à mon goût. Je trouve très chou. Cette fois, contrairement à ce que je vous avais montré sur les autres, j'ai fait les petits détails des yeux, des sourcils, etc. pour donner un peu plus d'expression. Et j'avais dit que je pouvais faire cette fois-ci, cette année, de corriger tout ça sur les autres. Donc voilà, je vous montre vite fait. Là, j'ai juste fait un peu le bord des yeux et mis un petit peu de blush. Sur le Père Noël, il n'y avait pas grand-chose à faire parce qu'il a déjà les sourcils blancs. La Mère Noël, un peu de blush, les yeux, les sourcils, la bouche. Donc voilà, elle ressemble à ça maintenant. J'aimerais encore faire ici de la couture au niveau du début du chignon pour resserrer, pour qu'il y ait plus un effet bombé du chignon. Là, ça fait un peu ces coupes de cheveux comme ça, là. Comme Marge Simpson, voilà, c'est ça que je cherchais. Le petit elfe, pareil. Bouche, sourcils, les petites joues roses. Voilà, ils sont quand même plus expressifs comme ça. Le petit bonhomme de neige aussi. Voilà, vous les avez déjà vus il n'y a pas longtemps. Et celui-ci, bon, le blush, ça se voit pas des masses là, mais bon. Hop. Voilà, comme ça,
la collection s'agrandit. Pour l'année prochaine, il y en a un de plus. Les laines, c'était les cotons, c'était Scharrenmayer Catania et Volbut Camilla de Butinette, celle-ci. Voilà, les coloris, il y en a 8 ou 10, donc si vraiment vous les voulez, écrivez-moi, je vous les donne. Mais voilà, c'est dans ces deux marques-là que j'ai fait mes petits amigurumi. Donc voilà, concernant la période de Noël et de l'Avent, je pense qu'on a fait le tour. Je me réjouis des prochaines vidéos qui sont déjà en préparation dans ma tête. En tout cas, les 2 suivantes. Donc, encore un tout bon début d'année à vous tous, que tout se réalise, que tout soit pour le mieux pour vous. À bientôt!